Ok, bonjour tout le monde, donc bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des pendules. Alors, si vous n'avez pas de pendule, ce n'est pas grave, vous pouvez en faire un, vous de votre côté, et dès à présent. C'est très simple. Vous prenez une bague, une chaîne, vous attachez, vous les attachez l'un à l'autre, et ça vous fait un pendule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de bague ni de chaîne, c'est pas grave non plus. Vous prenez simplement un poids, vous le reliez à une petite ficelle ou à une cordelette et ça vous fait également un pendule. Sinon, vous pouvez acheter les pendules dans des magasins spécialisés ou non d'ailleurs, parce que j'en ai trouvé dans un grand magasin qui vend des livres, donc c'est génial, voilà. Vous pouvez les trouver là-bas et vous pouvez en trouver en minéraux. Il y a plein de pendules avec des minéraux au bout. Vous pouvez également les trouver avec des métaux. Vous pouvez aussi, il y en a certains qui sont en mercure. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Vous avez du bois, vous avez tout un tas de pendules extraordinaires, plus extraordinaires les uns que les autres. Donc allez-y, foncez et vraiment laissez-vous porter. Quand vous allez rencontrer votre pendule, vous saurez que c'est lui et que c'est pas un autre. Donc n'hésitez pas à tester en fait vos pendules, à bien les prendre en main pour voir s'ils vous correspondent ou s'ils ne vous correspondent pas du tout. Personnellement, moi, ce que je vous conseille au tout départ, si vous n'avez jamais utilisé de pendule de votre vie, c'est vraiment de prendre un pendule où au bout, à l'embout, en fait, il y ait un poids, que ça soit vraiment, vraiment lourd, en fait, pour vous, parce que certains pendules sont tellement légers qu'en fait, la réponse, parfois, est très difficile à avoir pour certaines personnes. Donc, si vous vous sentez avec des pendules assez légers, des poids assez légers, allez-y, foncez. Mais pour ceux qui ne se sentent pas, essayez de prendre quand même au départ des pendules qui sont assez lourds. Voilà, moi le mien c'est un pendule égyptien que un ami m'a fait et que j'utilise maintenant, que j'adore parce que je peux l'utiliser pour tout et notamment en fait pour faire des soins énergétiques avec. Donc les soins énergétiques, on peut les faire pour purifier des chakras, pour les réaligner, pour leur rendre de la tonicité et tout un tas d'autres choses avec que je vous parlerai dans une autre vidéo. Alors pour l'instant, en fait, on va apprendre à s'en servir. C'est super simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Vous allez simplement à prendre votre pendule, ok, le bout de votre pendule et toute la cordelette qui va avec. Vous mettez tout dans votre main, vous serrez de façon à ce que tout soit bien à l'intérieur de vos deux mains. Ok. Et là maintenant, en fait, vous allez simplement imaginer qu'une grande connexion se fait entre vous et votre pendule, que votre énergie part dans votre pendule et que votre pendule ne fait qu'un avec vous et que vous ne faites qu'un avec lui. Parce que c'est vraiment le cas. En fait, le pendule est une extension, on va dire, de nous-mêmes. C'est-à-dire que les réponses qu'il va nous donner, en fait, ce sont des réponses que nous avons dans notre intériorité et que nous n'entendons pas forcément, ou peut-être parce que nous n'avons pas encore assez confiance en notre ressenti et notre intuition. Et donc, du coup, le fait de pouvoir avoir ce petit outil peut nous être parfois d'une grande aide. Alors, quand vous avez ressenti que la connexion s'est faite avec votre pendule, c'est très simple. Vous attrapez votre pendule à l'embout. Ici, vous allez, voilà, au départ de votre pendule et vous glissez en fait sur la ficelle. À peu près, il faut que ça fasse 1,5 cm, 2 cm, ok? Voilà. De façon à ce qu'il y ait une légère, une rotation qui se fait dans un sens, mais aussi dans l'autre. Donc là, moi, je donne les à-coups parce que je n'ai pas encore demandé quoi que ce soit à mon pendule. Donc c'est simple. Vous allez prendre votre pendule et vous allez lui donner un à-coup, on va dire. Ça sera le plus simple. Après, au fur et à mesure, vous n'aurez même plus besoin de donner des à-coups, mais c'est pour le départ. Donc, vous donnez un à-coup d'avant en arrière, ok? Et là, maintenant, vous allez lui dire, ok, maintenant, mon pendule, donne-moi un oui. Et vous allez simplement observer dans quel sens se déplace votre pendule. Certaines personnes auront le pendule qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour le oui. Et d'autres, ça sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Peu importe votre sens de rotation. Si vous avez demandé à votre pendule de vous donner le oui, ça sera le bon sens pour vous. Et ça sera, durant toute votre vie, avec ce pendule, le sens de rotation qui vous convient pour le oui. Donc, vous laissez tourner votre pendule. Vous laissez tourner votre pendule donc sur le oui, dans le sens des aiguilles d'une montre pour certaines personnes, et d'autres personnes, ça sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc peu importe, hein, ça sera votre oui. Et là, vous allez lui dire stop. Et vous allez voir que votre pendule va se remettre à osciller d'avant en arrière. OK? Et là, maintenant, vous allez lui demander, OK, ben maintenant, mon pendule, donne-moi le non. Et il va tourner à l'inverse du oui. Voilà, c'est hyper simple. Donc, pour ceux qui ont eu le oui avec le sens des aiguilles d'une montre, pour le non, ça tournera à contresens, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour les personnes qui ont eu le oui en sens inverse des aiguilles d'une montre, votre pendule, pour le non, tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est aussi simple que ça. Plus vous allez vous entraîner et plus en fait votre sensibilité va augmenter. Donc l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous l'utiliser pour tout, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour de simples questions fermées, du coup pour que votre pendule puisse répondre oui ou non. Vous pouvez également l'utiliser pour les huiles essentielles, pour l'homéopathie, pour les médicaments, pour les fruits, les légumes que vous utilisez durant votre journée, pour savoir ce qui est bien ou mauvais en tout cas pour votre corps. Vous pouvez l'utiliser également pour faire des soins énergétiques. Vous pouvez utiliser votre pendule pour tout en fait. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne expérience avec votre pendule et je vous dis à très vite.